Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Face à l'essor fulgurant des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle ou les semi-conducteurs, Taïwan fait face à un double défi. Tout d'abord, bien sûr, celui de répondre aux besoins croissants en talents technologiques, mais aussi, et il est lié au premier, celui de résoudre la pénurie d'enseignants en sciences et technologies, et en particulier dans le milieu du secondaire où certains établissements cherchent à former, dès l'équivalent du lycée, certains talents de demain. Alors, c'est justement dans ce contexte que l'Université nationale normale de Taïwan, laquelle forme les enseignants, a lancé un programme de bourse d'excellence pour attirer des professionnels de l'industrie technologique vers l'enseignement. Une initiative qui cherche à faire passer de la technologie, du savoir-faire, à la pédagogie, l'enseignement, dans un schéma au fond presque inversé à nos habitudes, où on passe alors de la pratique à la théorie et non plus l'inverse. Une initiative osée pour certains en matière d'éducation, mais le doyen de l'Institut de formation des enseignants à l'Université normale nationale, Liu Yuting, nous présente justement aujourd'hui la genèse, les objectifs de ce programme de master d'excellence qui cible justement les ingénieurs, les professionnels issus de l'industrie technologique en reconversion vers l'enseignement pour mettre à profit directement leur expérience concrète de terrain au service de la formation de la nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs. Et pour le doyen de la formation, ce programme de 1 an et demi à 2 ans est essentiel pour préparer en amont le prochain parterre de formateurs. Le point de départ de ce programme spécial réside dans un problème que Taïwan ne peut plus ignorer. Tout le monde sait que la pénurie de talents est très grave ces derniers temps et nous y accordons beaucoup d'importance car nous sommes une île technologique. Nous nous préoccupons de la pénurie d'ingénieurs dans l'industrie, mais nous parlons moins du manque actuel de professeurs de mathématiques, de physique, de chimie et d'informatique dans le secondaire. Pourtant, un ingénieur n'apparaît pas soudainement à l'université. L'éveil commence souvent dès l'enfance. C'est au collège et au lycée que se décide l'intérêt d'un enfant pour les sciences, sa capacité de réflexion abstraite et sa résolution des problèmes. Si la source en amont s'assèche progressivement, même les plus grands parcs technologiques en aval manqueront de talent. Ce programme ne traite pas seulement du manque d'enseignants dans une école, mais d'un problème national à long terme, s'assurer que des personnes talentueuses acceptent d'entrer dans l'enseignement pour former les futurs talents. L'objectif est donc double, celui de combler le manque de personnel qualifié dans les matières scientifiques, en collège et surtout en lycée, mais aussi injecter une expérience pratique issue de l'industrie dans le parcours scolaire des élèves pour susciter leur intérêt vers les sciences de l'ingénierie. Jusqu'à maintenant, Taïwan investissait beaucoup dans les ingénieurs, un terreau de talents précieux au savoir-faire économiquement et nationalement important. On pense ici bien sûr à tous ces exemples des semi-conducteurs et des secrets de savoir-faire bien conservés. Mais avec l'évolution des besoins de la société aussi, et des approches aussi bien théoriques que pragmatiques, le corps professoral a changé vers une dimension pluridisciplinaire et il devient urgent de renforcer et diversifier la formation des enseignants. D'où cet appel justement aux ingénieurs à devenir enseignants, qui est le but de ce programme que nous explique Liu Yuting et qui n'est pas une seule initiative isolée de son université, mais qui a le soutien du gouvernement puisqu'il s'agit là d'une cause nationale.
Nous ne pouvons pas nous contenter d'investir dans les ingénieurs d'aujourd'hui. Il faut aussi investir dans les professeurs des ingénieurs. Être enseignant aujourd'hui est très différent d'autrefois. Les élèves sont plus intelligents, posent plus de questions, et le rôle de l'enseignant est devenu multidimensionnel. Nous recrutons des personnes possédant au moins une licence en physique, chimie, informatique ou ingénierie, et même bientôt en mathématiques, et qui n'ont pas encore de certificat d'enseignement, mais qui disposent d'au moins 2 ans d'expérience dans l'industrie. Nous ne regardons pas seulement leurs compétences techniques, mais surtout leur motivation pour l'éducation, leur potentiel pédagogique et leur passion. C'est donc volontiers et même souhaitable que cette approche s'éloigne de l'approche traditionnelle de l'enseignement, car l'avantage de cette expérience industrielle, c'est qu'elle offre un pont et même un tremplin précieux vers le monde réel, et ce qui, concrètement, parle aux jeunes en cours de formation. L'atout précieux de ces professionnels issus de l'industrie est qu'ils savent comment les connaissances fonctionnent dans le monde réel. Ils peuvent montrer aux élèves comment la mécanique, les réactions chimiques, les algorithmes ou les structures de données des manuels se transforment concrètement en puces, en dispositifs médicaux, en modèles d'IA ou en technologies énergétiques. Ces enseignants deviennent un pont vers le monde de demain, montrant aux élèves, notamment ceux des zones reculées, les possibilités de carrière. Dans ce programme de formation de 18 mois à 2 ans, sans même un certificat traditionnel d'enseignant, les professionnels ingénieurs candidats suivent un cursus à 3 niveaux d'apprentissage. Tout d'abord, comprendre l'élève, connaître le développement cognitif des jeunes, leur motivation, la gestion de classe en général aussi. En dehors de cet aspect pédagogique, il y a l'aspect de la compréhension de l'enseignement, savoir décomposer des concepts complexes en notions compréhensibles, donc savoir faire parler leur savoir-faire à des jeunes. Et puis aussi, bien sûr, comprendre le terrain, ce qui, pour ces futurs enseignants, est aussi leur domaine de prédilection, où l'apprentissage se fait aussi par l'observation et bien sûr par l'expérimentation. Sur ce plan-là, toutes les compétences d'ingénierie sont les bienvenues, toutes les compétences scientifiques aussi, au-delà des manuels scolaires, pour devenir un tuteur, sinon particulier du moins, basé sur l'approche du talent en herbe. Contrairement à l'ancien système axé sur les connaissances pures, le nouveau curriculum de l'éducation nationale de 2019, que nous appelons programme 108, met l'accent sur les compétences, c'est-à-dire que ce qui est appris en classe doit pouvoir être appliqué dans la vie quotidienne pour résoudre des problèmes. Il faut passer en quelque sorte de la théorie à la pratique. Et justement, ce parterre d'enseignants issus de l'industrie n'enseigne pas par des formules, mais il parle de l'expérience quotidienne des élèves, navigation GPS, réseaux sociaux, batterie, problèmes environnementaux, etc., pour introduire les sciences. Ils apportent un état d'esprit de résolution de problèmes dans la salle de classe. Cette approche de reconversion des ingénieurs vers la pédagogie et la formation de leurs successeurs de demain pour éveiller les talents de la prochaine génération n'est pas nouveau. Soutenu par le gouvernement, il prévoit d'ailleurs des bourses avec un engagement de service de 6 ans dans une approche qui se veut une sorte de politique de service après-vente. Car être enseignant, c'est aussi être un leader, être un pilier dans l'infrastructure pédagogique qui crée des liens, des connexions, de la confiance avec les élèves, et la valeur ajoutée de cette pédagogie se mesure sur plusieurs années. D'où le soutien continu du gouvernement qui mise sur cette reconversion positive des ingénieurs et pas seulement sur des candidats qui seraient fatigués, entre guillemets, de l'industrie dans laquelle ils œuvrent. Et pour Luo Yuting, cet accompagnement est crucial puisque l'enseignant n'est pas un métier comme un autre, c'est une vocation de formation humaine, une œuvre porteuse de sens et de valeurs. Et c'est là, selon lui, l'essence même de la mission éducative.
Même si les salaires dans l'industrie sont plus élevés, ceux qui entrent dans l'enseignement privilégient le sentiment d'accomplissement spirituel, comme la reconnaissance d'un élève ou d'un parent. Si un enseignant peut changer la vie de 20 ou 30 futurs ingénieurs ou talents technologiques, alors cet investissement est une mesure stratégique juste pour le pays. Voilà donc pour cette initiative de réforme de la formation des enseignants pour combler la pénurie, surtout dans les matières scientifiques, et permettre de cibler et renforcer le vivier de talents à la source dès l'éducation secondaire. La stratégie qui répond à une cause nationale à Taïwan est bien sûr de transformer l'expertise industrielle de ces professionnels en contenu pédagogique accessible aux élèves, attractif aussi, pour ouvrir l'horizon des talents d'ingénieurs de Taïwan de demain vers de nouveaux cieux et de plus grandes possibilités. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.